On va commencer par ce duo d'highlighter, duo enlumineur libre qui s'appelle Minhoney et Asla Baby Killawatt. Vous pouvez arriver, hein. Donc c'est plutôt des enlumineurs dorés, celui-là beaucoup plus particulièrement, celui-là a l'air d'être beaucoup plus discret et il y en avait un qui était un peu plus foncé qui semblerait plus correspondre à ma carnation mais en fait pas du tout, il marque énormément et on voit tout de suite la différence de couleur. Celui-là semble pouvoir se fondre de façon un peu plus sympa. Donc je vais prendre un pinceau, celui-là de chez NYX et je vais utiliser la plus dorée, tiens, la plus dorée sur l'ensemble de la paupière. C'est super joli. Oh là là, c'est vraiment très joli. Je vais l'appliquer, je pense, sur vraiment toute la paupière. Vous voyez un petit peu comme c'est charmant. Je suis très contente d'avoir choisi ça. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors qu'on se mette d'accord, hein, pour moi c'est un maquillage qu'on peut tout à fait faire en journée. Je trouve qu'il illumine les yeux, c'est très charmant. Oh j'adore. Voilà. Ce que je vais faire c'est que j'ai peut-être rajouté ma touche personnelle. Je vais me rajouter un petit peu de orangé et comme j'ai pas de orangé dans la gamme Fenty, je vais prendre ce bronzer de chez Make Up Forever et j'ai peut-être travaillé si vous voulez la banane. Je vais tester aussi autre chose, je vais tester au doigt ce que ça donne. Ouais, au doigt ça a l'air d'être quand même vachement plus intense, hein. Mais j'aime l'effet de transparence au pinceau, tout comme j'aime l'effet vachement plus intense avec le doigt. Très joli. Oh, je suis ravie d'avoir pris ça. Vous voyez un petit peu, hein? Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est peut-être appliquer un petit eyeliner. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai que je le fais pas beaucoup. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai appliqué le eyeliner et je trouve que c'est sublime. Vraiment, je vous rapproche un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Mais alors, hein? Je vais continuer comme ça, je vais appliquer le mascara pour que vous puissiez un peu voir quand on construit l'intensité ce que ça donne. Mais j'aime vraiment beaucoup cette palette là. Alors c'est une palette d'highlighter que je suis en train d'utiliser comme fard à paupières, ça peut vous paraître étrange. Mais voilà, une aussi grosse palette, si on peut l'utiliser pour plein d'autres choses, c'est cool quoi. Donc là j'applique mon mascara Lancôme qui ne veut jamais se terminer. J'ai envie de passer à autre chose, j'en ai marre. Avec les cils de biche. Hop. De l'autre côté. Et ouais. Pas mal, hein. En bas. Voilà. Très bien. On va peut-être déposer une petite touche de highlighter avec le doigt à l'intérieur de l'œil. Hein? Ça va pas faire trop de mal là. Je me rends compte que j'en ai pas assez mis là. Désolée, j'avais un bout de coton parce que je me suis maquillée avant. Et je me suis démaquillée juste pour vous faire ce tuto. Et voilà. La luminosité à l'état pur, mais vraiment à l'état pur. J'adore, je trouve ça sublime. Ah oui, j'adore. Non mais écoutez, on va utiliser l'autre teinte qui est juste là, qui a l'air d'être un highlighter extrêmement doux. Donc on va l'utiliser et au pire on mettra l'autre que j'ai acheté par-dessus. Mais je voudrais juste voir l'effet que ça fait. Ouais, bon, moyen. C'est un espèce d'highlighter qui est presque mat. C'est pas qu'il est moyen, c'est... Voilà, je trouve pas non plus des masses d'intérêt.
Hein. Donc celui-là est sublime, celui-là je ne sais pas encore à quoi il sert. Je vais vous les swatcher. Donc celui pour lequel je ne sais pas trop à quoi il sert, j'ai juste l'impression que ça fait une petite touche. Vous voyez, on ne voit pas grand chose. Je vous jure que j'en ai mis, hein. Je recommence. Voilà, donc ça vous donne une idée de la couleur, je ne sais pas si vous la voyez. Et l'autre que je mets par-dessus, qui est juste sublimissime. Voilà. Je pourrais mettre une deuxième couche hein, pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà. Donc, avis mitigé parce que la moitié de la palette ne me sert à rien. Mais cette couleur est tellement magnifique hein, que je vais essayer de trouver une utilisation pour celle-ci. Voilà. Donc, voilà, c'est magnifique. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais on te trouvera une utilité, ma chère. Ensuite, je vais réchauffer mon teint avec un bronzer. Celui-là, hein, de chez Make Up For Ever. Voilà. On va appliquer le highlighter. Donc le highlighter, mais il est où? Il a disparu. Au secours. Le highlighter, il est ici, vous le voyez. Hein, il a l'air d'être quand même assez foncé pour moi, je me demande ce qu'il m'a pris. Mais au pire, je l'utiliserai comme fard à paupières, voilà, pour pas trop prendre de risques. J'ai pris quand même des choses que je peux utiliser pour autre chose. Donc, je vais le prendre avec le doigt. Hop. Et on va le mettre là. Alors, à première vue, c'est un highlighter très très light. Qui doit être pas mal pour la journée. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, il est très très discret. Il me déçoit dans son intensité. En revanche, je le trouve quand même... je le trouve vraiment pas mal. Hein? Bon. Je vous refais un swatch pour que vous puissiez voir. C'est censé être comme ça. Alors peut-être que si je l'applique directement au bâton, je vais avoir une couleur un peu plus intense. Mais ce qui m'énerve quand on applique directement au bâton, c'est que généralement on enlève un peu ce qu'on a mis en dessous. Mais c'est pas grave. On va le mettre directement au bâton. Donc oui, effectivement, c'est un peu plus intense. Et on va tapoter avec le doigt. Et ma foi, c'est vraiment pas mal. Ok, même chose de l'autre côté. J'hésite pas à en mettre ici. Hein. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, c'est pas mal. Écoutez, si je devais choisir un highlighter, je m'orienterais vraiment plutôt vers celui-là. Hein, qui marque bien, qui est beau. Celui-là est peut-être plus adapté pour tous les jours. Néanmoins, il me déçoit par son intensité. Mais malgré tout, on va dire qu'il est très bien parce qu'ils se font parfaitement à la peau et ils donnent un effet, alors pas glossy, mais un effet satiné que j'ai pas franchement dans d'autres produits chez moi. Donc c'est pour ça qu'il m'intrigue un peu et j'ai du mal à avoir un avis. Je connais pas trop cette texture-là et c'est une première. Écoutez, très très intéressant, à vous de voir. Essayez en magasin. J'arrive pas du tout à me prononcer. Autre produit acheté chez Fenty, c'est le gloss. Alors là, le gloss, moi, je le voulais absolument parce que j'ai toujours cherché un gloss de cette couleur un peu caramel. Ça me tentait énormément. Donc, je sais pas s'il y aura d'autres couleurs de gloss, mais pour le moment, c'est le seul. C'est un très gros gloss. Moi je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup hein. Ou alors c'est peut-être une illusion d'optique parce que généralement c'est vrai que les tubes sont un peu plus longs. J'adore le packaging, je le trouve très très chouette. En tout cas je le trouve assez classieux. De façon générale, j'aime beaucoup le packaging de Fenty Beauty. Ça fait pas luxe, 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 ça fait American Woman. Genre le style américain à la Kim K, à la Rihanna. Le style un peu Body Girls, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bref, je vais appliquer ce joli gloss. Wow, j'adore. Il a une odeur, c'est pas mon truc, mais c'est pas horrible. Mais alors, j'adore la couleur. Alors sur des lèvres comme les miennes très foncées, ça fait un effet gloss mouillé parce que les particules de paillettes qu'il y a à l'intérieur se réfléchissent tellement bien
que ça va accentuer le côté pulpeux. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis sûre que si je le travaillais en plus avec un petit crayon, ce serait vraiment pas mal. Sur les peaux, enfin sur les lèvres, pour celles qui ont les lèvres plus claires, je pense que ça fera vraiment, vraiment, vraiment caramel. Vous aurez vraiment cette couleur-là. Moi en tout cas, j'aime beaucoup ce gloss. J'aime beaucoup. Allez, j'ai envie de m'amuser un petit peu plus et essayer de voir ce highlighter, ce qu'il fait sur ma peau si je le mets là. Alors je le mets par-dessus l'autre, je sais pas si c'est vraiment si ça se fait, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il donne sur... Ah ouais! Ah non, non mais il est magnifique les enfants. Allez, moi qui avais envie de voir ce que ça donnait sur la peau, là je suis ravie et séduite. Bon, il est super beau. Oh, moi je finis toujours au doigt comme ça. Pour être sûre que la matière est bien répartie. Oh, j'adore. J'adore. Voilà. Et ben en conclusion, j'ai envie de vous dire que j'adore cette palette là, mais seulement la moitié de la palette, avec cette couleur là. Du coup je suis un peu embêtée par celle-ci, mais on va voir si elle n'a pas une autre utilité ou tout simplement si, je sais pas, peut-être que je l'utilise mal tout simplement. Donc gros big up sur cette palette là. Alors je sais que l'acheter pour la moitié c'est pas fun, mais alors vraiment je suis très séduite par ce highlighter qui est super beau. Je vous rappelle la couleur, c'est la palette Killawatt, duo enlumineur libre, et c'est en couleur Mean Money pardon, et Hustler Baby. De toute façon vous aurez tout ça en barre d'infos bien entendu. Pour ce stick de highlighter, je le trouve très joli. Comme je m'attendais à plus, je suis un peu déçue. Mais l'effet est très très joli et je pense qu'à la lumière du jour, ça doit être sublimissime. Ça reste assez naturel, même si la couleur est quand même assez foncée, mais c'est parce que moi je suis la peau foncée. Mais vous avez plein d'autres couleurs et je pense que vous trouverez votre choix. Là on a vraiment un effet fondu dans la peau, assez discret. C'est pas un effet wet mouillé, c'est pas un effet crème hydratant, c'est quelque chose que je ne connais pas encore et que je trouve ma foi assez surprenant et très intéressant. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Je dirais, si vous êtes une pro du make-up, si vous adorez ça, oui. Si vraiment dans la vie, vous avez juste une petite trousse et vous voulez pas aller non plus dépenser des 1000 et des 100, je vous le recommande pas parce que je vous recommande d'abord celui-là. Et ensuite, pour le gloss, est-ce qu'il vaut le coup? Ouais, moi j'adore. J'adore, je pense que ça va être un indispensable de mon sac. Maintenant, est-ce qu'il vaut aussi bien le coup que les Kiko? Je préfère largement les Kiko pour une bonne et simple raison, c'est que les Kiko ont une odeur que j'adore. Alors que ça, l'odeur m'embête un peu. Mais j'adore la teinte caramel. Et voilà, donc c'est une petite trouvaille et voilà, je me sens bien là. Bon ben voilà, c'était ma vidéo Fenty Crash Test. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas pourquoi je prends l'accent anglais. Dans tous les cas, j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous. À très bientôt. Bisous bisous.